dans quelle sorte de monde vivons-nous? Dans quelle sorte de monde vivons-nous? Et je pense que c'est une question, c'est une question légitime et fondamentale. Et cette question est non seulement dans la tête des gens, mais aussi sur leurs lèvres. On entend souvent les gens dire, oui, mais dans quel monde de fou est-ce qu'on vit? Dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Pourquoi toutes ces choses arrivent? Les gens sont interpellés par ce genre par les événements qui se passent. Et encore plus aujourd'hui. Donc, dans quelle sorte de monde est-ce que nous vivons? On est en train de vivre quelque chose qui est à la fois effrayant pour certains. Pour d'autres, c'est l'insouciance qui est là. Wow, c'est pas grave, c'est encore ça qui arrive. Mais pour les croyants, je pense que c'est un moment extraordinaire. Wow, là vous dites, hey, Pasteur Denis, un moment extraordinaire, tu trouves? On est confiné, on ne peut pas sortir, blablabla. Mis à part les contraintes. Mis à part toutes ces choses-là qui nous empêchent de sortir. C'est un moment extraordinaire parce que nous voyons se dérouler devant nous les événements de la fin du monde. On est rendu là. Vous savez, quand vous commencez à lire on va parler d'un film, quand vous regardez un film, qu'est-ce qu'un film? Un film, ce sont tous des séquences, des petits épisodes qui vous amènent à une conclusion finale. Un livre, ce sont tous des chapitres qui vous amènent à une conclusion finale. Aujourd'hui, les événements que nous vivons sont des événements qui nous amènent à une conclusion finale. Et cette conclusion finale-là, nous la retrouvons dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, pourquoi c'est un moment extraordinaire? La question est simple, et la réponse est simple aussi, c'est parce que nous vivons les derniers moments de ce monde que nous avons toujours connus. Je me souviens, dans le passé, il y a plusieurs années, j'avais dit à ceux qui m'entouraient, puis à mon épouse, il y a comme des campagnes de peur qui se font, entre autres dans les médias. Je ne blâme pas les médias, là, parce qu'ils font juste, ils sont les outils, à mon avis, entre les mains du prince de ce monde, et ils sont influencés par le prince de ce monde. Alors, il y avait toute une campagne de peur, et quand il y en avait une qui terminait, il y en avait un autre qui prenait. Comme par exemple, on a parlé que, le réchauffement de la planète. Là, il y avait une campagne de peur, on tapait sur le clou du réchauffement de la planète. Ensuite de ça, il y a eu la grippe porcine, on a tapé sur le clou de la grippe porcine. Ensuite de ça, il y a eu la grippe aviaire, on a tapé sur le clou de la grippe aviaire. Après ça, il y a eu la vache folle, on tapait sur le clou de la vache folle. Toutes des choses qui étaient là pour nous faire peur. Après ça, il y avait, à travers tout ça, il y avait des choses qui arrivaient comme de quoi? La Troisième Guerre mondiale, il y a des bombes atomiques qui vont nous tomber sur la tête. Tout ça pour nous maintenir dans la peur. Je dis, mais voyons donc, il y a quelque chose qui se passe là. On est constamment bombardés. Et encore là, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est encore la même chose. On est soutenu, on est retenu par quelque chose qui nous fait peur. Oh, sortez pas de chez vous, portez des masques, etc., etc. Et là, ça n'arrête plus, les choses de peur. Ça n'arrête plus. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine, lave-toi les mains, puis il reste à 2 mètres de moi. Je dis, oui, mais je suis pas contagieux. Ah, mais ils peuvent pas savoir. OK, c'est correct, ils peuvent pas savoir. Et un petit commentaire que j'ai fait à quelqu'un cette semaine, puis la personne avait parlé des masques, et j'ai dit, coudonc, prends ça, puis mets tout ça dans la poubelle. C'est mon opinion personnelle, OK? Je vous dis pas de faire ça, c'est mon opinion personnelle. Elle disait, prends ça, mets ça dans la poubelle, puis fais confiance à Dieu. Est-ce que je suis vieux jeu? Est-ce qu'on a cessé de faire confiance à Dieu parce qu'on a peur? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que, je le répète, c'est trop important, est-ce qu'on a cessé de faire confiance à Dieu parce qu'on a peur? La peur qui nous tenaille, on ne fait plus confiance aux promesses de Dieu. Je me souviens d'une épidémie de méningite qu'il y avait eu à l'école, à la polyvalente d'Ancienne Lorette. On avait entendu parler sur les réseaux, aux nouvelles. Et nos enfants, on avait 3 enfants qui fréquentaient la polyvalente de l'Ancienne Lorette à ce moment-là. Et notre garçon jouait au football, et puis tout le monde prenait la même gourde d'eau, puis tout le monde buvait dedans. Le Seigneur m'avait dit à ce moment-là, ne crains rien. Si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. Et là, c'était la campagne de vaccination à fond, on vaccine tout le monde. J'ai dit aux enfants, non, ne vous faites pas vacciner. Le Seigneur a dit, si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. C'est une promesse de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de ça. On est vacciné par la parole de Dieu. Mais dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on est? J'ai débordé un petit peu du sujet, mais dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Les moments que la Bible décrit comme
ce sont des moments que la Bible décrit comme précédant le retour de Jésus. Et voici ce que l'apôtre Paul disait à propos des gens de notre époque, des gens dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça vaut la peine, on va prendre le temps de les descendre un à un parce que ça vaut la peine. C'est 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Je répète pour ceux qui prennent des notes. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. C'est Paul qui dit à Timothée, il dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Je répète, dans la période finale de l'histoire, on voit que ce sera des temps qui seront difficiles. Et la description du type de difficulté, c'est là que Paul en parle, et on va les exposer un par un. Dans le verset 2, il dit « Les hommes seront égoïstes. » Le moi, on voit ça, on voit que le moi a pris beaucoup d'ampleur de nos jours. Mon moi est plus important que n'importe quoi. Mon moi prédomine. Donc, il y a l'égoïsme qui est là, qui est présent. Deuxième chose, il dit, les hommes seront avides d'argent. Ils n'en ont jamais assez, ils en veulent toujours plus. Quelqu'un a demandé à Rockefeller à un moment donné, il dit, combien d'argent ça prend pour être heureux? Il a répondu, toujours un petit peu plus. Toujours un peu plus. Bref, l'argent ne rend pas heureux. On a beau en avoir, on en veut toujours plus, ça ne rend pas heureux. Ensuite de ça, il dit, ils seront vantards et prétentieux. L'humilité a complètement disparu. C'est ma femme prend plaisir à dire ça, c'est le syndrome de l'accouchement. La situation a toujours été pire pour l'autre femme. Une raconte qu'est-ce qu'elle a vécu, et l'autre dit, « Ah ouais, mais moi c'était pas mal plus pire que ça. J'ai eu ci, j'ai eu ça. » Puis l'autre, « Ah, moi c'était pas mal plus pire. » C'est toujours plus pire pour l'autre. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Non seulement ils ne veulent pas croire en Dieu, mais ils le méprisent. Ils ne le connaissent pas, et en ne le connaissant pas, ils le jugent mauvais. Mais pourtant, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est un être qui est rempli d'amour. Un être qui est débordant d'amour et qui ne veut qu'une chose, qu'on passe l'éternité avec lui dans sa présence. Mais les gens ne voient pas ça. Ils parlent de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Et on a un bel exemple de ceci. Ah, tout le monde est scandalisé des maisons de retraite, les CHSLD, etc. Mais combien d'enfants vont voir leurs parents dans les maisons de retraite? Il y a des parents qui n'ont jamais de visite. Jamais personne ne vient les voir. Avant même toute cette crise-là, jamais personne ne les voir. Là, tout à coup, on est scandalisé par ce qui se passe là-bas. Ils seront aussi enclins à critiquer et blâmer ceux qui s'occupent de leurs parents. Ah là, ça ne marche plus. Là c'est catastrophique. Là. Alors là, on les critique et on les blâme. Oui, mais ils n'ont jamais été là. Ils n'ont jamais été là. Là, ce n'est pas tout le monde, mais pour plusieurs, pour une majorité. Ça nous dit qu'ils seront ingrats. Ils ne pensent qu'à eux en premier. Ils ne pensent qu'à eux en premier. Et j'aimerais juste vous dire que ça ne fait pas exception parmi les croyants. C'est dur à dire, là, mais ça ne fait pas exception parmi les croyants. Alors qu'on devrait être un peuple différent, qu'on devrait être un peuple qui démontre beaucoup d'amour, beaucoup des choses que j'ai dites sont dans le cœur des incroyants et qui sont aussi dans mon cœur. J'ai à lutter avec ces choses-là. Aussi, il dit, ils seront dépourvus de respect pour ce qui est sacré. L'Église des croyants, ça ne mérite aucun respect pour eux. Aucun respect. Le verset 3, il continue dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 3, il dit, « Les hommes seront sans cœur, plus aucune compassion pour la misère des autres. » Et une des choses, regardez la jeunesse qui pousse, là, les jeunes qui poussent, je pense que les films violents et les jeux vidéo n'aident pas dans cette chose-là. Parce qu'on voit constamment des actes de violence. Qu'est-ce qu'on voit? Quelle sorte de film est-ce qui prend le plus? Un film violent ou est-ce qu'on se fait justice, on se venge, on fait justice en espérant apaiser quelque chose qui est en nous? Et c'est ça qui est donné c'est ça qui est donné à nos jeunes aujourd'hui. C'est ça qu'ils regardent. Alors, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Il va arriver ça. Ils seront sans pitié. Plus aucun intérêt pour l'autre personne, prêts à écraser ceux qui les embêtent sans aucune gêne. Sans pitié. Ils seront calomniateurs. Et calomniateurs, ça signifie qu'ils portent des accusations mensongères. Ils sont prêts à mentir pour se sortir d'une fâcheuse situation. Sans hésiter.
c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Toujours à cause des autres. Nous, on est parfait, on est correct. C'est pas de notre faute. Prêt à mentir pour sortir d'une situation fâcheuse, au lieu d'admettre la culpabilité. Et ça, c'est courant. On voit ça couramment. C'est sous nos yeux, à chaque jour. Lorsque Paul a écrit ça, il savait de quoi il parlait. Il dit aussi, ils seront incapables de se maîtriser. Pornographie. C'est les sites Internet les plus populaires sur le net, c'est les sites de pornographie. Nourriture, alcool et dépendance de toutes sortes. Ils seront incapables de se maîtriser. Aussi, il dit, ils seront cruels, toujours au verset 3, ils seront cruels. Pour la cause de mon moi, je peux faire tout. Je ne me laisserai pas piler sur les pieds. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas manger la laine sur le dos. On en entend toutes les sortes. Tuer avec une arme, ses mains, sa bouche, pas de problème. Ceux qui sont cruels, encore dernièrement, celui qui a tué des gens en Nouvelle-Écosse avec une arme. C'est cruel. Et égorger ceux qui ne pensent pas comme eux. On a vu ça à la télé, des groupes religieux qui égorgent des gens qui ne pensent pas comme eux. Ils ont égorgé des chrétiens qui ne pensent pas comme eux. C'est cruel. Ils seront ennemis du bien, ridiculisent les croyants, appellent bien ce qui est mal, puis appellent mal ce qui est bien. Ils vont être ennemis du bien. Le verset 4 aussi de 2 Timothée chapitre 3 nous dit « Les hommes seront emportés par leur passion. Voyage, auto, maison, compte de banque, fonds de retraite, sexualité, emportés par leur passion. Ce qui compte le plus, c'est leur passion. C'est ce qu'ils veulent voir. Et ceux-ci seront enflés d'orgueil. Ces personnes ne se trompent jamais. Du moins, c'est ce qu'elles pensent. Le fait qu'elle puisse faire une erreur ne lui traversera jamais l'esprit à cette personne-là. Elle pense savoir mieux que tout le monde. Et n'hésite pas à s'exprimer sur des sujets qu'elle ne connaît même pas. Et à donner son opinion sur des sujets qu'elle ne connaît même pas. Aussi, ils seront prêts à toutes les trahisons. Que ce soit parents, enfants, époux, famille, amis, collègues de travail, etc. Prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Leurs vacances, c'est ce qui est le plus important. Leur temps libre, la télévision, Internet, Facebook, les sports, etc. Certes, ceci est le portrait des gens de notre siècle. C'est le portrait des gens de notre siècle. C'est ce qu'on voit tout autour de nous. Mais on est tellement habitué à le voir qu'on ne le voit même plus. On est tellement habitué à entendre qu'on ne l'entend même plus. C'est devenu la vie normale des gens autour de nous. Et nous nous demandons dans quelle sorte de monde nous vivons, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas compliqué. Nous vivons dans un monde sans Dieu, un monde qui a rejeté Dieu et qui pense faire mieux que Dieu. Un monde qui est sûr qu'il va faire mieux que Dieu. Un monde qui a sorti Dieu, le Créateur, de leur vie. Mais attention, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est pour laisser la place au Dieu de ce monde. Parce que la maison, nous dit la parole, ne reste jamais vide. Jamais vide. Tu peux avoir une maison ornée, bien balayée, tu peux avoir mis dehors le prince de ce monde, mais il va revenir s'il n'y a personne d'autre dans la maison. Il va revenir. L'homme, ce qui veut dire que l'homme n'est jamais sans un Dieu. Il y a toujours quelque chose. Il va toujours adorer un Dieu quelque part. Et c'est normal parce que l'homme a été créé pour adorer. L'homme a été créé pour adorer l'éternel Dieu. Mais si l'éternel Dieu n'est pas la recherche principale d'une personne, ou son adoration, il va adorer un autre Dieu, c'est immanquable. « Oh non, moi, j'ai pas d'autre Dieu, je t'attire. » On peut dire « mauvaise réponse. » Si ce n'est pas l'éternel Dieu, c'est le Dieu de ce monde. Mais il y a un autre Dieu que tu adores. Que tu le veuilles ou non. Luc chapitre 16, le verset 13 nous dit « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. » C'est clair. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre,
ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Ah, ça ne peut pas être plus clair. Ou bien il va détester Dieu et aimer le Dieu de ce monde, ou bien il sera dévoué à Dieu, puis il va mépriser le Dieu de ce monde. Mais tu ne peux pas avoir les deux. C'est un ou c'est l'autre. Si tu rejettes Dieu, c'est que tu es du côté du Dieu de ce monde. Si tu rejettes le Dieu de ce monde, tu es du côté de l'éternel Dieu. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre option. Et il continue en disant, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Le Dieu de ce monde aujourd'hui est véritablement l'argent. On ne peut pas avoir un cœur partagé entre Dieu et l'argent. C'est impossible. Parce que l'argent est le Dieu de ce monde. Les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour de l'argent. Ils sont prêts à sacrifier leur mariage, leur famille pour de l'argent. Ils sont prêts à sacrifier leurs enfants pour de l'argent. Combien d'hommes passent des heures incroyables à leur travail et qui délaissent leur famille? Aujourd'hui, les gens, ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Les gens parquent leurs enfants dans des garderies. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Pourquoi? Pour se payer une grosse maison, se payer une auto neuve, se payer des voyages, et qu'à la fin, il reste quoi? Il reste zéro. Il reste zéro relation avec les enfants, puis il reste zéro d'argent dans les poches. Ils ont travaillé pourquoi? Pour rien. Ils sont prêts à mentir et tricher pour de l'argent, recevoir des pots de vin, dire des choses parce qu'on les a payés pour dire quelque chose. Ils sont prêts à toutes sortes de compromis pour de l'argent. Ils sont prêts à toutes sortes de bassesses pour de l'argent. Et frères et sœurs, nous sommes en mesure de constater ce que je viens de dire tous les jours dans notre entourage. Ce qu'on voit, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on voit tous les jours dans notre entourage. L'argent est véritablement le Dieu de ce monde. Juste à regarder le contexte de la pandémie présentement. Écoutez bien. Et moi-même, je suis tombé dans le panneau. Moi-même, j'ai embarqué là-dedans. Parce que nous sommes plus inquiets pour l'économie que pour les malades. Et nous réduisons le nombre de morts en statistiques. Il n'y a plus aucune compassion pour ceux qui sont morts. On parle de ceux qui sont morts comme d'une banalité. En réalité, ceux qui sont morts, c'est une tragédie, surtout s'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur Jésus. L'homme a choisi comme Dieu l'argent. L'homme a choisi comme Dieu l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Ils ont mis Dieu en dehors de leur vie et de nos institutions. On l'a vu. Et les gens sont prêts à parler de n'importe quoi, mais surtout pas de Dieu. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ce que les gens en ont fait. Des gens mal intentionnés se sont servis de Dieu pour arriver à leur fin. Et ce qui a amené un rejet total de Dieu par notre société principalement. Dieu a été démontré comme étant un Dieu vengeur, un Dieu méchant, un Dieu punisseur, un Dieu qui observe tes moindres faits et gestes et qui te punit si tu n'agis pas bien. On n'en veut pas de ça. Et c'est comme ça qui a été démontré. Alors les gens disent, non, moi, si c'est ça, j'en veux pas. Alors ils ont repoussé Dieu. Alors que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui veut se mêler de tes affaires pour t'aider à grandir. Il veut t'aider, il veut te révéler les choses. Il y a des découvertes scientifiques qui ont été faites par des hommes et des femmes de Dieu qui étaient chrétiens et que Dieu leur a révélé ces choses-là. Parce que tout ce que nous connaissons, tout ce qui nous entoure, Dieu l'a fait. C'est pas un Big Bang, c'est pas de l'évolution, c'est de la création. Et Dieu a fait ces choses-là. C'est impossible qu'un corps humain comme le mien, qui fonctionne en parfaite cohésion, tous les membres ensemble, et qui est une complexité extraordinaire, ait été fait par le fruit du hasard. Si on regarde ça franchement, froidement, il faut vraiment être aveuglé pour croire une chose comme ça.
Je termine avec ceci. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5. Il dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Et Paul va dire à Timothée, détourne-toi de ces gens-là. C'est la réalité de notre Canada. Les statistiques démontrent, tenez-vous bien, que les 2 tiers de la population canadienne sont chrétiennes. La grande majorité sont attachés aux pratiques de la religion. Ils vont à l'église à Pâques et à Noël. Ils font baptiser puis ils se marient à l'église. Attachés aux pratiques de la religion, mais ils ont rejeté Dieu. En dehors de cela, Dieu n'est pas dans leur vie, Dieu ne compte pas, Dieu n'a aucune place dans leur projet. Comment un tel paradoxe est-il possible? Comment c'est possible? Et laissez-moi vous dire une chose, que même les croyants n'y échappent pas. Ils sont attachés à l'Église avec un petit « e », pour certains, ce n'est pas une majorité, bien entendu. Ils sont attachés à l'Église avec un petit « mais leur Dieu, c'est le Dieu de l'argent. Mais leur Dieu, c'est l'argent. Qu'est-ce qui fait la force de la religion ou de la chrétienté? C'est le Seigneur Jésus. Mais cela, personne ne veut entendre parler de Jésus. Personne. Pourtant, c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est venu, qui a tout sacrifié pour nous donner la vie, pour nous racheter, pour nous pardonner, pour nous libérer de la condamnation qui était sur nous. Et malheureusement, les gens ne veulent pas de cette vie. Ils préfèrent continuer à adorer le Dieu de ce monde. Pourtant, le Dieu de ce monde n'a rien fait pour nous, si ce n'est de nous mentir, si ce n'est que de nous faire accroire des choses, si ce n'est que de nous mentir. Combien de personnes sont tombées sous l'esclavage du Dieu de ce monde, parce que le Dieu de ce monde leur a promis des choses. Dans quelle sorte de monde vivons-nous? Dans un monde qui a refusé Dieu, dans un monde qui s'est éloigné de Dieu, dans un monde qui a abandonné Dieu. Un monde qui a abandonné Dieu. Que pourra faire le Dieu de ce monde lorsque vous mourrez? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Rien. Il vous abandonnera parce qu'il ne pourra rien faire pour vous. Tout n'est que mensonge. Tout ce qui vous a laissé miroiter, c'est du mensonge. Tout ce qui vous a laissé à croire que vous aurez, c'est du mensonge. Mais sachez une chose, il y a une seule justice. Il y a une seule justice pour tout le monde. C'est que nous ne pouvons rien emporter lorsque nous allons mourir. Vous pouvez accumuler des biens, en accumuler des montants astronomiques. Mais si tu perds ton âme, tu as tout perdu. La chose qu'il nous faut gagner, c'est notre âme. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous passerez en jugement pour vos actions et le Dieu de ce monde ne sera pas à vos côtés et vous serez seuls. Par contre, le Seigneur Jésus a promis d'être avec nous, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Son sang versé sur la croix est le gage de notre preuve que nous sommes plus coupables. Jésus ne nous abandonnera jamais. Jésus n'abandonnera pas celui qui se confie en lui. Jamais. Dans Matthieu 28, 20, il nous dit, « Voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse que Jésus nous fait. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne pas. Et ça, c'est pendant notre vivant. Pendant notre vivant, Jésus a promis qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Rappelez-vous ce passage de Matthieu, chapitre 28, de verset 20, lorsque vous aurez des pensées dans votre tête. Est-ce que Dieu m'a abandonné? J'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber. Alors que Jésus a clairement dit qu'il serait chaque jour jusqu'à la fin du monde. Rappelez-vous ce passage. Et rappelez-vous-le et dites non, 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 non. Dieu a promis, il l'a dit, il l'a promis, et ses promesses s'accomplissent. Ses promesses sont la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Elle nous prouve ce qui a été écrit avant jusqu'à aujourd'hui, que c'est la vérité.
Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Maintenant, au ciel, qu'est-ce qui va arriver? Jésus a dit, lorsque je vous aurai dans Jean, chapitre 14, le verset 3, c'est mon dernier passage. Jean, chapitre 14, le verset 3 dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Wow! Afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Alléluia! Et c'est la meilleure place pour être. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui pensent qu'ils vont aller au ciel, mais qui sont perdus pour l'éternité. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sur la voie de la perdition. La parole de Dieu dans Luc nous dit, « Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré celui qui mène à la vie éternelle. » Sur quelle sorte de chemin est-ce que vous êtes embarqué ce matin, aujourd'hui, maintenant, dans votre vie? Sur quel chemin est-ce que vous êtes embarqué? Le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à Dieu? Vous avez une décision à prendre. Soit vous la prenez pour Dieu, soit vous acceptez le Dieu de ce monde, ou soit vous acceptez le Dieu éternel. Mais vous ne pouvez pas être entre les deux. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Vous ne pouvez pas ne pas avoir non plus. Vous faites un choix. Quelqu'un a dit un jour, ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Je ne me souviens pas qui a dit ça. Mais ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Ah, non, moi, non, pas moi. Alors c'est faire un choix. Tu as choisi le Dieu de ce monde. Parce qu'il y a seulement deux choix possibles. Alors ce matin, je vous invite à venir à Dieu, franchement et honnêtement, à vous tourner vers le Seigneur Jésus qui, lui seul, a la solution. Lui seul peut apaiser vos craintes. Lui seul peut vous délivrer de l'esclavage qui vous retient. Lui seul peut vous rendre libre de ce monde qui vous tient enchaîné et que vous n'avez même plus connaissance que vous avez des chaînes qui vous retiennent. Dieu va changer les choses dans votre vie lorsque vous allez venir à lui. Dieu va se révéler à vous quand vous allez lui demander de se révéler à vous. Pas quand vous allez exiger qu'il se révèle à vous, et non pas quand vous allez exiger qu'il se révèle de telle ou telle façon à vous. Dieu ne répond pas à ça. Quand vous allez lui dire, avec amour, avec sincérité, « Seigneur, révèle-toi à moi. » Et de rester l'esprit ouvert, puis de regarder ce que Dieu va faire, comment Dieu va se révéler. Dieu va se révéler de différentes façons. Alors, je vous encourage ce matin à revenir à Dieu, à revenir à lui, à revenir à Dieu. Je ne dirai plus jamais assez de revenir à Dieu. Amen. Je termine avec cette courte prière, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ce temps dans ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles franchement, tu nous parles ouvertement. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider à considérer nos voies et à regarder sur quelle voie est-ce que nous nous sommes engagés. À considérer que nous vivons dans un monde, dans quelle sorte de monde de fou, que nous vivons dans un monde de fou qui n'a aucune solution pour nous aujourd'hui, qui n'a aucune solution pour nous, pour demain. Un monde qui nous tient en esclavage continuel, dans la peur et dans la crainte. Alors, Seigneur éternel, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans la peur et dans la crainte. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les appeler à toi. Les appeler, aller les visiter, chacune d'elles, et les appeler à toi. Les visiter et leur tendre la main. Je sais que tu l'as déjà fait pour certains. Je sais que tu vas le faire encore parce que c'est toi qui le fais. Seigneur, je suis seulement un serviteur pour toi. Mais toi, Seigneur, tu apportes, tu viens et tu parles au cœur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu continues de le faire encore et encore, de ne pas t'arrêter et de continuer de le faire. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Alors c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.